je suis très contente parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, d'un sujet qui me passionne, et si on apprenait à apprendre et à partager autrement. Si ça marche ou pas. Si ça marche, je fais des mots. Donc, je m'appelle Aurélie Vache, je suis développeur advocate chez OVH Cloud, donc c'est le plus grand cloud européen avec une présence internationale. Et ce que moi, en fait, j'aime, c'est aider les autres et partager. Et ce que j'aime avant tout, c'est essayer d'expliquer donc, des concepts très compliqués avec des mots simples et des illustrations. Nous sommes actuellement environ 8 milliards d'individus sur Terre. Nous sommes tous différents. On est tous différents, mais dans notre société, nous devons rentrer dans le même moule, nous devons rentrer dans des cases. Et à l'école, on doit tous suivre le même programme, on doit tous apprendre de la même manière. Et même dans notre métier, vous l'avez peut-être remarqué, mais tous les livres se ressemblent. Tous les livres sont faits de la même manière. Donc on est tous différents, on a tous des facilités et des difficultés, on réfléchit tous différemment, on n'a pas la même logique, on n'a pas le même mode de réflexion, mais le système éducatif et les programmes éducatifs sont les mêmes. Donc moi, de mon côté, cela m'a amené à me poser des questions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut changer cela? Est-ce qu'on peut innover? Et est-ce que cela a intérêt de le faire? Et qu'est-ce que cela peut apporter? On va essayer de répondre à ces questions. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter mon histoire. Il était une fois une petite Aurélie qui avait deux grandes passions, les Lego et le dessin. J'adorais jouer au Lego, partir de rien, suivre les instructions et réaliser des créations. Ici, je vous ai mis en haut à droite le set de Lego de l'époque auquel j'ai le plus joué. Et en fait, je n'avais pas beaucoup de Lego, mais je passais des heures et des heures et des heures à monter, à démonter et à remonter les sets pour imaginer des histoires avec. Ma deuxième passion était le dessin. Je dessinais tous les jours, tout le temps, et oui, je dessinais même sur mes cahiers en cours. Et je me rappelle que mon cahier de philosophie en contenait énormément. Alors oui, je sais, ce n'est pas très, très bien. Mais c'était pareil en fait. Là aussi, j'aimais partir de rien, m'inspirer de ce que je voyais et dessiner. Et voir des coups de crayon créer quelque chose, c'était trop bien. Et lorsque j'ai commencé à suivre mes études supérieures et à travailler, mes deux passions se sont envolées. Et en fait, au lycée, puis au cours de nos études supérieures, et puis après, en travaillant, on a tendance à oublier ce qui faisait de nous ce que nous sommes, nos passions. Durant nos études, on est comme des moutons qui doivent tous faire la même chose et suivre le troupeau pour y arriver. Et en fait, ce qu'on doit être, c'est comme les autres élèves, mais cela pose un problème. On oublie nos passions et on oublie ce qui faisait briller nos yeux. Et de mon côté, pendant quelques années, à travailler sur des technos super changeantes, oui, du Struts, du JSP, des JSF, des GSTL et surtout beaucoup trop de GWT, du GWT. Et toutes mes passions se sont envolées et en fait, je ne faisais que travailler. Mais en changeant de technologie et en ayant plus d'expérience, je suis mise à écrire pas mal d'articles dans des blogs personnels, dans des blogs en tant qu'invité, dans des magazines spécialisés. Et en fait, écrire, je le fais depuis des années, expliquer des choses et partager mes bribes de savoir, cela me plaît. Et on ne va pas se leurrer, parce que le plus facile et accessible pour moi, c'était de le faire par écrit. Mais il s'est vraiment passé quelque chose en 2020. Ouais, en 2020. Pendant le premier confinement, je crois que c'était un samedi ou un dimanche après-midi, je me suis mise dans mon lit, j'ai pris ma vieille tablette
Et je me suis demandé comment je me représentais un pod. Donc un pod, c'est un des concepts de la technologie Kubernetes. Je me suis mise à dessiner, à gribouiller des Pokéballs. OK. Alors en fait, pour moi, donc un pod, c'est comme une Pokéball. Et à l'intérieur, vous pouvez trouver un ou plusieurs conteneurs. Et ça, en fait, c'est vraiment ce que j'ai fait à l'époque. Ce que j'ai fait dans mon lit, c'est ça. Alors oui, je vous l'accorde, ce n'était pas très, très, très beau. Mais donc, toutes les idées étaient mises par écrit. Et donc, du coup, ce que j'ai fait à l'époque, c'est que la graine était semée. Et c'était le début de quelque chose. C'était le début d'une grande aventure. Puis, ce que j'ai fait, je l'ai partagé. J'ai mis sur Twitter et j'avais mis à l'époque, parce que je veux dire d'ici, il serait peut-être temps que je concrétise une idée que j'ai. Donner quelques tips, infos sur Kubernetes, manuscrites en dessin, utiles, pas utiles, déjà vu. Je laisse tomber. Alors oui, comme on peut le voir dans la dernière phrase, je n'ai pas du tout confiance en moi, en fait, mais j'étais agréablement surprise par tous les commentaires, les retours que j'ai eus, donc me disant que c'était tellement bien et qu'il fallait que je continue. Donc, suite à cela, c'est ce que j'ai fait. J'ai continué tous les jours, tous les soirs, tous les week-ends, pendant des mois et des mois et des mois. Et en fait, j'avais l'impression qu'il y avait plein de choses dans ma tête, qu'il fallait que je les sorte en sketchnotant. Et au final, j'en ai fait un e-book. Et grâce à cela, ma passion est revenue. Puis après, j'ai fait pareil sur Istio et sur Docker, tout en faisant évoluer sur Kubernetes. C'est comme cela que je me suis retrouvée avec 3 e-books. Et plein d'articles sur Dev2 avec toutes les sketchnotes accessibles au fil de l'eau, et des articles aussi sur Go et autres choses. Et après plus de 2 ans de travail, j'ai finalement sorti mon livre en version papier sur Kubernetes. Ça y est, c'était réel. Ça y est, c'était concret. Donc la route, elle n'a pas été simple et elle a été semée d'embûches et de doutes, mais j'y suis parvenue. Je me suis même lancé à faire des vidéos courtes sur Kubernetes et sur Docker, donc des petites vidéos de 2-3 minutes qui mixent donc les sketchnotes et des vidéos. Mais je ne l'aurais jamais fait si fin 2019, je ne me serais pas lancé à faire des vidéos de retour de vie de grenier. Alors oui, la caméra à moi, ça fait 12, et comme vous pouvez l'entendre quand même, Oral et moi, on n'est pas du tout amis à la base, mais j'ai osé, je me suis lancé, j'ai osé parler devant une caméra, ça a été très compliqué. Les premières vidéos, je ne me rappelle plus, mais ça serait rigolo de les revoir maintenant. Mais ce que j'ai fait, c'est, je me suis rendu compte qu'en parlant d'une de mes passions, ça a contribué à m'améliorer devant une caméra, et cela m'a aidé professionnellement et techniquement. Donc les passions ne sont pas un frein, ne sont pas futiles. Elles vous permettent d'être bien, épanoui et de vous démarquer. Donc j'ai testé des trucs, j'ai laissé le libre cours à mon imagination. Bon, peut-être trop en fait là. Non, j'ai pris mon courage de le partager sur les réseaux sociaux et ça a fonctionné. Comment sketchnoter, gribouiller sur une tablette en pleine période de confinement a pu m'amener à faire des livres, des vidéos et même un talk sur un ponton devant des gens en pédalo à tenter de parler de Kubernetes avec des Pokéballs, des cartons et surtout des amis, des speakers qui sont devenus des amis. Donc ça c'est un talk que j'ai fait vers Nice en 2021, je pense. 2020-2021, la période du confinement, et on avait enfin une présentation dehors, et c'était vraiment énormissime. Parce que, il faut le dire, pour
partir d'une petite fille incapable de dire son prénom, qui faisait des crises de panique, qui partait en larmes, rien qu'à l'idée d'avoir à faire donc un coup de téléphone, à une personne qui n'a guère grandi en taille. Alors, ça, c'est un peu le running gag que je fais. Alors là, ça va. Là je pense que si je me mets derrière le petit bonhomme, on ne verra pas. Mais alors ça, c'est une vraie photo au Luxembourg où c'est mon running gag, parce que normalement, derrière tous les pupitres, je suis petite, donc on ne me voit pas. Donc, j'aime bien faire cette photo. Donc si on récapitule, c'est d'une personne incapable de dire son prénom, d'une extrême timidité, à une personne qui est maintenant devant vous, j'aurais jamais pu le faire sans ces communautés de développeurs, de développeuses, sans ces personnes généreuses qui prennent de leur temps, du temps personnel, pour aider les autres. Cela m'a aidé personnellement et professionnellement. Et si maintenant, on expliquait les choses différemment? Et si on réfléchissait à un moyen de partager de notre manière? Mais pour qui devons-nous le faire? En premier, pour les personnes neuroatypiques. Quand on parle de neurodiversité, de neuroatypique, cela englobe les personnes ayant des troubles dysgraphie, dysphasie, dysorthographie, dyscalculie, etc. Donc les TDAH, troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les HPI, au potentiel intellectuel, HPE, au potentiel émotionnel, les divers troubles du spectre autistique, Asperger, etc. Et quand on sait qu'il y aurait environ 15% des neuroatypiques diagnostiqués dans le monde, mais que la majorité ne l'est pas, cela se fait se poser des questions. En 2, pour les juniors, pour les moins expérimentés. Et en 3, je dirais tout simplement pour vous. Personnellement, moi, cela m'aide grave donc de gribouiller, de ce que chanter, mais j'aurais jamais songé à le faire pour les autres. Et car je me disais que cela n'aidait que moi et que tout le monde comprenait en fait plus rapidement que moi, mais car au final, je me suis aperçu que notre façon personnelle de penser et de réfléchir, vos petits tips peuvent aider tout le monde en fait. Et du coup, peut-on changer les choses? Peut-on sortir des conventions pour partager notre savoir et pour aider les autres? Je pense que la question est toute répondue. Bon, c'est bien gentil ça, mais comment on fait pour créer des trucs, créer des choses qui sortent de l'ordinaire? Oui, je sais ce que vous allez dire. Aurélie, t'es bien gentille avec tes gribouillis, avec tes sketch notes, mais moi je fais moi, pour changer les choses et créer du contenu qui sort du commun. Alors, je claque des doigts, c'est parti? Alors non, mais on va voir des tips qui peuvent aider à faire sortir la créativité et l'imagination qui est en vous. Essayez de prendre 30 minutes, 1 heure par semaine pour vous aérer le cerveau, pour voir d'autres choses que votre quotidien. Vous pouvez, par exemple, marcher, courir, faire de la randonnée. Faites du vélo, du roller, du skate, de la trottinette. Jouez à des jeux de rôle, à des jeux de société, à des jeux de plateau, à des jeux vidéo. Oui. Dessinez, écrire. Faites du tricot, de la culture, des activités créatives avec le bois, avec une imprimante 3D. Trouvez-vous un petit coin de paradis. Moi, de mon côté, ma bouffée d'air frais, c'est quand je vais à des vides greniers. Cela m'aide à faire un break avec mon quotidien. Et je me suis aperçue qu'en marchant, en allant à un vide-grenier, j'ai pas mal d'idées, de talks, de vidéos, de sketch notes qui me viennent en fait. Cela permet de vraiment s'aérer le cerveau et d'être bien. Alors, comme il n'y a pas beaucoup de vide-grenier de la période automne-hiver,
Et donc mon deuxième stage de décompression, c'est quand je gribouille, quand je dessine à la maison. C'est une bulle temporaire dans le quotidien, très prenant. Le but est que vous vous trouvez des moments rien que pour vous, pour laisser libre cours à votre imagination et à votre créativité, à ce qui fait de vous ce que vous êtes, et c'est important. On va maintenant voir donc des gens qui également qui partagent autrement. Dans les personnes qui ont changé cette façon de partager les choses, je ne peux commencer que par Bork, alias Julia Evans. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais si vous ne la suivez pas, je vous conseille de le faire. Elle explique tout ce qui est Bash, Network, du DNS, dans ton design, et franchement, c'est accessible à toutes et à tous. Il y a également Priyanka chez Google qui a fait des sketch notes aussi, des illustrations pour expliquer le cloud. Je vous conseille également de la suivre. Il y a également des talks qui sortent de l'ordinaire, comme par exemple celui de Pierre Thibulle et de Noël Massé, qui nous content l'histoire des navigateurs web avec un format atypique et génial. En fait, Pierre qui sketchnote en live l'histoire que raconte Noël, et franchement, c'est top. Il y a également Sébastien Blanc, alias Sebi, qui en gros, si vous voulez apprendre de manière ludique et voir des super talks sur du Quarkus, du Kubernetes, de la base de données et même de la programmation pour enfants, je vous invite vraiment à voir les talks de Sebi. Humble, imaginatif et créatif, vous n'irez jamais avec lui. Et il y a également Lee, qui a fait un super talk l'an dernier, en mai, donc à Toronto, sur les services Access. C'était génial, en chantant. Et normalement, je vous ai mis la vidéo, mais apparemment, il y a un bug. Voilà. Il fait des mots, donc on ne peut pas voir la vidéo. J'en ai une vite fait. Normalement, on peut pas la voir. Peut-être qu'il y a un souci de, je sais pas, de VPN ou autre. Si je vais sur le Twitter, je vais la réponse. Parce que moi, je n'ai pas là. Mais attends, ce qu'on peut faire... Ouais, du coup, c'est pas grave, ce qu'on va faire, la vidéo, je ne peux pas la montrer, mais je suis là les 2 jours, en fait. Donc, je pourrais la montrer avec mon ordinateur. Ou sinon, vous irez sur ce tweet, vous pouvez le noter, en fait. Et franchement, c'est Lee qui fait un talk en chantant. Et franchement, c'était génial. Donc, c'est pas grave. Hop. Si je reclique, par contre, ça risque de passer. Ouais, ça allait trop vite. Et en gros, donc, ce que je vous dis, c'est qu'il y a vraiment plein de manières différentes de partager son savoir. Le plus important est de rester vous-même, de oser en fait, de tenter des choses. N'essayez pas de copier les autres, c'est important. Hop. Et en fait, ce qui est important, alors c'est juste un truc, c'est aller trop vite en fait. Ça allait beaucoup trop vite. Je suis désolée. Hop, ouais, c'est pour ça. Je suis désolée, j'ai pas vu le prompteur. Donc du coup, vous savez quoi? Voilà, c'est mieux. Parce que restez vous-même, osez tenter les choses. Hop. Et c'est très important de partager de la manière dont vous le voulez. Changer les choses, on est tous différents, donc on n'est pas obligé d'apprendre tous de la même manière. Et arrêtons de nous fixer nos propres limites. Si vous avez une idée que personne n'a fait avant vous, c'est cool. Oui, alors, il peut s'avérer que l'idée ne sera pas bonne, mais on ne peut pas savoir sans essayer, sans avoir tenté les choses, en fait. Donc, quel est le risque que ça débouche sur une autre opportunité? Cool, foncez, en fait. Et un des messages que je veux vous dire, en fait, c'est arrêtons de vouloir mettre les gens dans des cases. Hétéro, LGBT, grand, mince, blanc, noir, homme, femme, on est tous différents. Et c'est bien, la différence, c'est bien, c'est top. Et donc, on a le droit et le devoir d'être nous-mêmes. Et j'aimerais aussi attirer votre attention sur une autre chose très importante. Si vous voulez partager, si vous voulez créer du contenu, ne le faites pas pour vous-même, pour avoir des likes, des followers, etc. Le plus important, c'est de le faire pour aider les autres. Nous avons un pouvoir. Nous avons des pouvoirs. Aider les autres.
écouter et je dirais de manière active et laisser les personnes parler. Elles ont tant à dire et à raconter si on leur laisse l'occasion de. Faites de l'accompagnement. Aidez les autres et acceptez les autres et levez le pied, la différence. Et qui dit grand pouvoir, dit grande responsabilité. Et n'oubliez pas, vous avez une voix servousan, car je n'ai aucun doute que vous allez faire des choses merveilleuses avec. Même s'il existe déjà du contenu sur un sujet que vous voulez aborder, ne vous créez pas vos propres limites. Si vous parlez de ce sujet, faites-le. Si vous voulez sortir des sentiers battus, faites-le également. On est tous différents, donc vous aborderez le sujet d'une manière très différente. Que ce soit en écrivant un article, en présentant un REX, un retour d'expérience, que vous pouvez le faire en chantant, en rap, en slam, en mimant, ce que vous voulez en fait. Vous pouvez inventer votre propre façon de partager les choses, parce que vous avez du talent. Et j'aimerais finir cette keynote par la dernière phrase du film d'animation Alerte rouge. On a tous une créature cachée en nous. On a tous une facette qui peut être compliquée, embarrassante, bizarre. Et le plus souvent, on ne la laisse pas s'exprimer. Moi, je l'ai fait. Et vous ? Merci. Merci beaucoup.